Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour, parce que je vous retrouve pour la deuxième fois aujourd'hui. Enfin, je sais pas si j'arriverai à les mettre les deux le même jour, mais pour la deuxième fois, puisque nous sommes toujours jeudi 15 septembre. Cette fois-ci, il est 17h39. Ça m'a laissé le temps de faire passer ma première vidéo sur YouTube, de préparer ce tuto qui prendra le temps que vous aurez en vidéo, mais qui en amont aura pris bien plus de temps, puisque cette fois-ci, j'ai un peu préparé. Et puis, j'ai goûté tranquillou avec mes filles. Enfin voilà quoi, un petit truc un peu sympa quand même, hein, voilà. Les choses, moi je les fais tranquillement le plus possible parce que vraiment c'est vital. On est parti sur un tuto cartes. En fait, je vais faire un tuto pour 2 cartes. Voilà, vous allez comprendre. Voilà. Hein? Donc 100 ou quasiment Action, puisque je vais utiliser ce bloc de chez Action qui date du mois de juin, d'accord, qui est très très beau dans les tons verts. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, il a pas enfin, il n'était pas censé pleuvoir. Il y a eu un peu de soleil, mais franchement, une fois qu'il ouvre, il est trop chaud. Et puis, on a quand même eu une petite averse ou deux. Bon, bah, écoutez, on va avoir, à mon avis, de jolis arc-en-ciel, enfin un joli arc-en-ciel, bref, peu importe. Donc, je trouve que ça s'y prêtait bien. Voilà, en général, moi, je scrape en fonction de mon envie du moment. Vous voyez, de mon pas de mes états d'âme, non, c'est pas le mot, ouais, de mon inspi du moment. C'est-à-dire, si je suis de bonne humeur, de mauvaise humeur, ou si le temps est gris ou s'il est beau, enfin, vous voyez quoi? Ou si je suis dans Noël ou quoi. Je vous avoue qu'en ce moment, je suis très dans Noël dans ma tête, mais bon. Je vais aussi utiliser ce set de dice qui lui aussi lui, il date du mois de mai, d'accord? Donc c'est des dice carrés, ciselés comme ça sur les côtés, très joli. On utilisera les 2 plus petits, d'accord? J'ai déjà préparé mon matériel, juste je vais vous écrire sur un post-it tout ce qu'il vous faut. Il vous faut une base unie qui se mesure, alors juste, je vais vous dire le mot en anglais parce que je me le suis noté, parce que sinon, je sais que j'allais oublier. Je crois que c'est une fancy fold card, un truc comme ça. Alors, attendez, je l'ai marqué là. Allons voir. Ah, mais je n'ai pas, internet, donc je vais pas avoir ce truc-là, mais je devrais pouvoir le retrouver quand même. Non, tu veux bien? Tu veux pas? C'est ça. Non, pas du tout, c'est pas ça. Mmh, non, je l'ai pas sur ça. Bon, moi, je me suis trompée. Je crois que c'est Fancy Fold Card, mais je vous mettrai évidemment la traduction en français, puisque, je trouve qu'en plus la traduction, elle est très sympa. Vous verrez. Vous l'aurez déjà vu dans le titre, de toute façon. Donc, on est sur une base unie qui mesure 10,5 par 29,6 centimètres. D'accord? Ensuite, il vous faut 3 morceaux à motif de 10 par 14,3 centimètres. OK? Il vous faut aussi une bande qui mesure 2 centimètres par sauf erreur de ma part, c'est 28,6. Je vais vérifier parce que je ne l'ai pas noté. Est-ce que c'est ça? 29,6? Oh, ben, on voit rien du tout. 28,6. Mais je pense que je me suis fourvoyée. Non, 29,6 moins 1, 28,6. Si, c'est ça. D'accord. Et ensuite, il vous faudra donc 4 découpes comme celle-ci, et dans un papier uni blanc. D'accord? Donc, 4 découpes grandes unies. Et enfin, dans un papier uni, quoi. Enfin, vous aurez compris. Et 4 découpes petites dans un papier à motif. D'accord? Donc, 4 comme ça dans un papier uni, et le tout petit carré comme ça dans du papier à motif, toujours 4. Je vous montre. Voilà ce qu'il vous faut pour faire votre carte. Une base unie, 3 morceaux de papier à motif, une bande. Alors moi, je l'ai pris unie, d'accord? Quand je dis unie, c'est le motif, hein, d'accord? Et ensuite, pour les découpes, il vous en faut 4 de chaque. Une, la plus grande, sur du papier uni, la seconde sur du papier à motif. OK? Voilà.
on est parti. Donc moi, j'ai tout préparé, mais j'ai préparé pour 2 cartes. Ouais. Parce que j'ai envie de vous proposer de 2 façons différentes. Donc une fancy fold card, c'est une carte qui est extrêmement facile à faire, vous allez voir. Mais il y a plusieurs possibilités, d'accord? Donc votre papier, déjà pour commencer, on va faire simple. Le papier, le morceau qui mesure donc 10,5 par 29,6, on le plie au milieu, comme ça, d'accord? Donc je vais faire les 2 cartes en même temps avec vous. Donc vous voyez, je me suis servi de rien de spécial. J'ai mis bord à bord mes 2 morceaux ici. Et tout simplement, je maintiens et je plie. Évidemment, avec un plioir, ça marche aussi. Ou encore avec votre massicot si, s'il fait le côté pliage. OK? Donc, première version de notre carte, très simplement. Je vais venir coller 2 des morceaux que je vous ai fait découper qui font 10 par 14,3. Donc, moi, j'ai choisi de prendre des morceaux. Ils viennent tous de ce bloc hein, que je vous ai dit, de la même couleur, du même motif. Mais après, si vous avez envie de vous amuser, vous le faites. On va venir les coller tout de suite. D'accord? Donc, j'en colle 2 ici. Donc, à l'intérieur de notre carte. C'est vraiment une carte hyper facile. Je suis sûre qu'il y en a plein qui l'ont déjà faite. Il y en a plein qui connaissent déjà, qui n'ont peut-être pas encore sauté le pas de la faire. Personnellement, je ne vous ai jamais présenté en tuto. Donc, c'est le jour. Voilà, c'est comme ça. L'objectif, c'est quand même de vous faire des tutos de choses différentes régulièrement. Même si on suppose que certains, et un bon nombre parfois, connaissent déjà. Mais voilà, ça vous donnera peut-être une idée pour scraper ce soir ou demain. La motivation, tout simplement, ou ça vous remémore, on s'en fiche en fait. C'est voilà, là on est dans un partage, on est dans un moment de détente, un moment de bien quoi, de bien-être, n'est-ce pas? Donc sur ma première version, je colle directement mes papiers, ok? Très simplement. Donc là on a collé à la colle de chez pas du tout, de chez Action, colle silicone, la All Purpose toujours. J'en ai trop mis, ça dégoule, donc ça va qu'elle se gomme et que logiquement on n'aura pas trop de marques, trop de traces. Voilà, hop, d'accord, très simplement, j'ai collé l'intérieur. Maintenant, je vais prendre le troisième morceau qui, lui, n'est pas dans le même motif. J'aurais parfaitement pu faire le même motif, tout comme j'aurais pu faire 3 motifs différents. Voilà, vous faites comme vous en avez envie. J'aime bien, en fait, il y a des cartes où j'aime bien que ce soit complètement, j'allais dire destroy, mais dans l'esprit tout mélangé, vous voyez. Et puis parfois, j'aime bien quand c'est un peu structuré. Là, c'est vraiment une carte très structurée, clairement. OK. Et puis, il en faut un peu pour tous les goûts, tout simplement. Parce que quand on fait des choses, bon, moi, je ne vends pas, mais vous savez que j'offre toujours. Même si là, j'ai un gros stock à envoyer. Et ben, écoutez, ça fera un petit, ça m'en fera 2 de plus. Voilà. Donc, extérieur, intérieur. Ça, c'est pour la première, d'accord? Maintenant, je vais attaquer tout de suite l'intérieur. Ma bande qui mesure, comme je vous l'ai dit, 28,6 par 2 centimètres. Je vérifie parce que j'ai comme un doute. Vous voyez? Ouais, c'est ça, 28,6. C'est parfait, 28,6 par 2. J'ai plié cette bande au milieu, d'accord? Donc, je vais vous l'écrire, hein. Ma bande, c'est le seul petit travail que vous aurez. La bande qui donc mesure 2 cm par 28,6. D'accord? Dans le sens de la grande longueur, là, on plie à... alors... je suis en train de calculer en même temps. Et là, à, ma foi, 21,45. Oui, je sais, ça n'existe pas, mais c'est pour vous faire. Donc, vous pliez à 7,15. Ça n'existe pas, mais parfois, ça veut dire que vous faites entre 1 et 2, hein, tout simplement. 7,1, 7,2, entre les deux, hein, je suis claire. Ensuite, vous pliez à 14,3 et vous pliez ensuite à 21,45. OK? Donc, vous pliez à 21,4, entre 21,4 et 21,5. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc, comme ceci, ça fera. OK? L'objectif, c'est que ça se plie comme ceci. D'accord? D'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai fait une erreur en pliant. Oh, mais c'est pas possible. Je ne suis pas possible. Bon, je sais pas, ce que j'avais fichu, vous le voyez, le défaut, il est là. J'avais plié pas au bon endroit. Donc, j'ai rectifié. Si ça se voit pas, je la garde. Sinon, je ferai une bande, tout simplement. D'accord?
Donc maintenant, ça c'est fait. On va prendre nos petits carrés, nos grands carrés. Donc je suis partie sur vraiment quelque chose de très simple. Donc je prends ma colle, là j'ai le nez qui coule, c'est un peu pénible cette histoire. Donc la colle, je vais venir coller la petite découpe sur la grande découpe. Alors, je suis partie sur ça parce que ça vous donne une idée comme ça pour ceux qui ont acheté ces dies de les utiliser. Évidemment, vous pouvez tout à fait partir sur un carré très normal que vous découpez. Donc là, on est sur du 5 centimètres de côté à peu près. Et puis, vous y collez par exemple une découpe ou tout simplement vous faites un tamponnage. Voilà quoi, vous arrangez. Vous pouvez faire des découpes de toutes sortes, de toutes formes. Ça fonctionne, de tout style. Enfin voilà, de tout thème. Hein, ok, ça fonctionne. Donc là, je colle mes petites découpes au centre de mes grandes découpes, au centre tant que possible, hein. Tout est relatif, n'est-ce pas? Et je le fais à la tacky glue. Voilà. Donc ça, c'est l'intérieur de notre carte qui est vraiment hyper simple à faire. Voilà. Je ne fais pas souvent des cartes, pour être très honnête, et de toute façon, si vous me suivez, vous l'avez bien vu, je fais pas souvent des cartes qui sont, agrémentées à l'intérieur. Vraiment, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Pour autant, j'aime bien, j'en reçois et je trouve ça très sympa. Donc voilà, c'est un tort, évidemment, de ma part. Donc voilà, je colle mes 4 petites découpes sur mes 4 grandes. Je trouve que ça fait ressortir les papiers. On a des tellement jolis papiers, des tellement jolis imprimés. Pourquoi s'enquiquiner à aller faire des trucs plus compliqués, quoi? Vous voyez? Donc je sais pas si ça a bien pris par contre ma colle là. Donc je vous montre, vous voyez? Ça nous fait ça. C'est, tout doux, tout frais. Je trouve ça un peu chic même. Voilà, un peu classe. Ça change des petits gros mots que je dis parfois, souvent, tout le temps. Enfin bref. Donc maintenant, on va faire quoi? Eh ben, on va venir coller notre bande. D'accord? Donc je regarde d'abord. Ouais, c'est bon, ça se casse, ça cachera. Celui-là, c'est par là. Ouais, non, ça cachera pas plus que ça en vérité. Attendez, que je réfléchis. Non, ça cachera pas. Je vais la refaire ma bande. Parce que là, ça me plaît pas. Donc, je reviens. Voilà, j'ai refait une bande et je pense que j'ai refait la même erreur. Je suis terrible. Je suis une catastrophe parfois. Oh, je vous jure. Bon, des Kleenex. Je cherche désespérément des Kleenex. Il faut que je me mouche. Pardon, j'aurais pu le faire pendant que j'avais éteint, mais là, c'était l'urgence maintenant. C'était pas pendant que j'avais éteint. Enfin, j'avais pas éteint d'ailleurs, j'avais fait pause. On est bien. Donc, on va venir tout simplement coller notre petite bande qui est là et on va la coller. Donc, vous voyez que la bande, si on la met bien à plat, elle ne fait pas la totalité. C'est pour ça que je me suis trompée, c'est qu'en fait, elle ne fait pas la longueur. Et ouais, bah non, 28,6 pourtant. Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Mais bon, tout va bien, hein. Les mesures que je vous ai données sont les bonnes, hein. C'est 29,8 moins 2. Ah, c'est parce que, ouais, bon, c'est pas grave. Donc, je vous redis bien les mesures parce que ce sont les bonnes, hein, d'accord? Notre bande, elle fait 2 par 28,6 et on plie en fait en 4 parts égales, tout simplement. C'est pour ça que ça nous fait ça, d'accord? Bref, je sais pas qu'est-ce que j'ai fichu, mais on s'en fiche. Donc, quand on la colle, en fait, si on la collait vraiment à plat, notre bande, en fait, c'est comme si on avait enlevé 1 cm, un demi-centimètre de chaque côté avec la base de notre carte, d'accord? Donc là, tout simplement, on va coller, mais on va coller les 2 petites parties qui sont ici, celle-ci, là, ces 2 morceaux-là, celui-là et celui-là, et on va les coller bien à plat comme ça, ici, et du coup, ça va nous permettre de voir où on veut les mettre. Évidemment, on va essayer de coller ça proprement et plutôt de façon égale, d'accord? Donc, je vais utiliser la All Purpose en essayant de ne pas être trop, de pas en mettre trop. D'accord, donc je ne vais pas trop au bord, parce que sinon ça va dégouliner, ça va dégouler. Je vais faire tout de suite les 2 extrémités. Ça sera plus facile, je pense, à gérer. Donc pour une fois, j'ai préparé mon matériel avant, mais j'ai pas fait la carte avant, hein. Enfin, je l'ai pas faite aujourd'hui, en tout cas. D'accord? Donc là, mon milieu, il est là. D'accord? Non, il est là puisqu'il est là. Je place mon morceau, hop, comme ceci. Et là, je vais laisser sécher. Et du coup, je vais m'attaquer à ma deuxième carte, qui, vous allez le voir, sera un chouïa différente. Mais c'est juste en termes de fermeture. C'est-à-dire que celle-ci, je ne vais pas lui faire de fermeture, là, la première qu'on vient de faire, alors que sur la seconde, je ferai une fermeture. D'accord?
Voilà, ça vous permet de voir qu'avec avec un seul tuto, finalement, vous avez plein de possibilités. D'accord? Donc ça, c'est comme si je l'avais collé à plat, mais elle n'est pas collée totalement. Je n'ai collé évidemment que les parties là et là. Mais je vais laisser sécher avant de continuer à la travailler. J'ai mes 4 carrés qui sont là. Hein. Pour l'instant, on met de côté. Donc, je reprends mon autre base, toujours pareil. Et je prends mes morceaux. Cette fois-ci, j'ai pris ce beau papier à motif écriture et ce papier fleuri qui sera, lui, devant. D'accord? Je ne vais pas les coller directement comme j'ai fait tout de suite là avec celui-là. Je vais me munir de ruban. J'ai cru qu'il fallait que j'aille le chercher. Le ruban, en fait, il était devant mes yeux. Je vous jure, j'en peux plus de moi. Donc, alors, attendez, je suis en train de voir que mon écriture n'est pas dans le bon sens. Donc, 2 choses. Je vais mettre du ruban très simplement, vraiment. Alors, je vais mettre du ruban, mais je ne vais pas le mettre sous chaque morceau. Celui-ci, le premier qui est à votre gauche, vous pouvez le coller, d'accord? Donc, on met sa petite colle tranquille, voilà. Lui, on peut le coller sans réfléchir. Tandis que l'autre, non, on ne va pas le coller sans réfléchir, on va mettre le ruban entre la base et lui. Ok? Ces papiers sont juste magnifiques. Moi, j'adore le vert. Bon, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, j'ai les yeux verts. Mais j'adore le vert. C'est probablement parce que j'ai les yeux verts, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Et voilà. Mon mari aussi a les yeux verts. Et j'ai une de mes filles qui a les yeux verts. Après, j'en ai 2 qui ont les yeux bleus. Et j'en ai qu'une qui a les yeux marrons. Vous voyez, on a toutes les couleurs à la maison. Ensuite, je vais prendre un morceau. Alors, bah écoutez, on va prendre un bon morceau. On va prendre, ouais, allez, on va prendre 25 cm pour être sûr. Voilà. Donc, 2 morceaux de 25 cm. Hop. Je vais tout de suite cramouiller les bouts, hein, vous le savez. Hop, légèrement, c'est juste pour pas que ça s'effiloche. On est là. Voilà, c'est fait. J'ai même été un peu trop fort. Son cramouillage. D'accord, donc voilà. Donc celui-ci, je vais venir coller comme ça un ruban satiné. Je vais mettre le satiné vers l'extérieur. D'accord, donc en vérité, je colle. Je vais mettre mon ruban vers le milieu ici. Alors, j'ai fait à vue d'œil, hein, clairement. Donc, je garde la partie satinée pour la mettre vers l'extérieur. D'accord. Comme ça. Et puis, pareil, cette fois-ci, maintenant, je peux venir coller mon morceau à motif. D'accord. Voilà, ça n'a rien de compliqué. Hein. Juste, vous allez voir, ça nous donne 2 cartes différentes, puisque une sera avec fermeture et l'autre pas. Ensuite, on colle notre morceau, très simplement. Je suis toujours à la colle de chez Action, hein, comme d'habitude. Voilà. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas ce bloc, vous en prenez un autre. Si vous n'utilisez pas de papier à motif, vous créez vos motifs. Enfin, voilà quoi. Vous pouvez même faire ça avec du papier gaufré, du papier embossé, appelez ça comme vous voulez. Enfin, il y a moyen de faire avec plein de choses. Avec de la récup, encore mieux. Voilà. Donc, il nous reste la partie de devant. Et là encore, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir coller, avant de coller le papier, notre ruban. Pareil, on met la partie satinée vers l'extérieur. N'oubliez pas, sinon ce sera la partie un peu moins jolie vers l'extérieur. Ce serait dommage, quoi. On colle à peu près au même endroit. Hein, et puis, on vient coller notre joli papier. Voilà, donc vous voyez, la vraie différence, elle était que là. Et après, évidemment, dans la décoration. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà. Du coup, peut-être que ça fera une petite miniature un peu plus sympa quand il y a 2 cartes. Ça rend toujours, je trouve, un peu mieux. Mais bon, c'est que mon avis. Ceci dit, j'ai pas encore fait la miniature puisque j'ai pas encore fait les cartes. Et je sais même pas si j'arriverai à vous mettre la vidéo ce soir parce qu'il est déjà 18h. Qu'aujourd'hui, la première vidéo a galéré. Enfin, galéré. Elle a mis beaucoup trop longtemps. C'est-à-dire qu'elle met plus longtemps à uploader, c'est-à-dire à charger sur YouTube, que le temps de la vidéo elle-même, ce qui n'est pas normal en soi. Mais bon, ça arrive parfois. C'est vrai que le temps, quand il n'est pas bon, ça le fait aussi. Voilà, donc la vraie différence, elle se situe à ce niveau-là, d'accord? Là, on a un ruban pour fermer, alors que là, nous n'en aurons pas, ok?
Voilà, et donc comme vous le voyez naturellement, notre petite bande a collé et elle fait son petit pli. On va faire pareil ici. J'ai ma bande qui est déjà faite. Cette fois-ci, je l'ai pris blanche. D'accord? Donc je vérifie. Cette fois-ci, il n'y avait pas d'erreur. Vous voyez comme quoi, des fois, il ne faut pas se poser de questions. J'en colle. Je vais coller aussi mes petits carrés et on se retrouve pour finir tout ça. Alors, on colle maintenant les petits carrés. Donc, j'ai décidé pour ma part d'en mettre comme ça, de les mettre de façon symétrique. Voilà. Donc, ma carte est collée. Hein. Naturellement, ma bande va venir se mettre comme ça. Alors, honnêtement, je l'ai mise en bas. Vous pouvez la mettre où vous voulez sur votre carte. Fonction de où vous voulez placer vos découpes et ou vos tamponnages ou ce que vous utiliserez. D'accord? Voilà, là, je me suis pas cassé la tête plus que ça. Pour coller, très simplement, je vais prendre mes petits morceaux, mes petits carrés. Là, il se trouve que c'est une forme géométrique qui n'a pas de sens particulier. C'est la même taille de tous les côtés, enfin plus ou moins. Donc, je vais la prendre à l'envers. Je vais venir la placer sur ma carte à l'envers de façon à voir où je dois mettre ma colle. Très simplement, ici. Vous voyez, je vous montre. Comme ça, plus ou moins. Donc, attendez que je vous mette dans le bon sens. Voilà. Concrètement, donc je vais avoir à mettre la colle ici, là, sur la bande à l'arrière. Très simplement. Ça va me permettre tout simplement de ne pas mettre de la colle trop ou pas où il faut ou que sais-je. D'accord? Donc moi, je veux pas qu'elle dépasse, bien sûr, ma découpe. Et en même temps, celle-ci, elle pourrait parfaitement être collée intégralement, comment dire, à la base, puisque celle-ci, elle ne bougera pas. D'accord? Mais pour autant, je ne vais pas la coller entièrement. Bon, écoutez, parce qu'après tout, on peut aisément lui. Donc, vous voyez, j'ai mis ma colle à l'arrière. Et ça, comme je vous disais, on peut aisément venir y caler ensuite des choses derrière. Je ne sais pas si on a un cadeau à faire, un petit billet, un petit mot, enfin ce qu'on veut. Voilà, des découpes, ce qu'on veut. D'accord? Ça peut nous servir. Oh, flûte, j'ai bougé. Ça pourra nous servir à y caler des choses à l'arrière. Donc, je vais faire pareil pour celle-ci. Alors, pareil, moi, je l'ai collée un peu vers la pliure. Vous la collez où vous voulez aisément sur toute la partie de la languette, quoi, qui appartient à cet endroit. Attendez, parce que je suis en train... Ouais, c'est comme ça. Voilà, j'essaie d'être à peu près au même endroit. J'ai ma main devant, je sais, mais vous avez compris le système. On met la colle. Voilà, la taquille chez Action fonctionne parfaitement. Là encore, j'ai fait comme je l'ai fait précédemment. Et puis, j'essaie de la placer à peu près de la même façon que celle que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire à peu près 1 centimètre du pli qui est ici et celui-ci est là. À peu près, après, si c'est pas tout à fait égal, j'ai envie de vous dire encore une fois, c'est pas grave. Pour les suivantes, c'est pareil, sauf que elles, je vais les placer un chouïa plus haut. J'aurais pu même faire comme ça, mais non. Je vais les mettre un chouïa plus haut, mais c'est juste. Mais j'aurais pu. Non, non, même pas. Allez, je vais les mettre à la même hauteur. Soyons fous. Non, c'est la même taille. Je vais les mettre à la même hauteur, ouais, très simplement. Simplement, moi, celle-ci, comme j'avais fait une erreur de pliage dans les 2 bandes que j'ai faites, donc j'ai finalement gardé, et ben, elle va me servir à cacher. D'accord? Donc, je vais venir plus vers ici, simplement parce que moi, je vais devoir cacher mes petites âneries du jour. D'accord? Âneries du jour, bonjour. En même temps, ce serait pas drôle si on n'en faisait pas, hein? Je vous jure. Voilà, très simplement. Hop. Donc, je viens coller vers là parce que tout simplement, ça cache mon premier pli qui n'était pas au bon endroit. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Je vérifie à chaque fois, mais c'est par acquis de conscience parce que c'est un carré, clairement. Ok. Hop. Hop. Et puis, on remplit comme ceci. Et puis, voilà. Trac. En avant Guingamp. On essaie de les placer plus ou moins au même endroit. Et puis, voilà. Très simplement. Voilà. Comme ça. Vous voyez, donc c'est plutôt facile. Vous n'avez pas toute la carte en vue, en visu, mais bon, je vous la montre. Donc, à plat, ça fait ça. Ça va naturellement se décoller quand on va fermer la carte vers l'extérieur, comme ça, d'accord? Et ça nous fera fermer, elle sera comme ceci. Ok? Voilà.
ouverte, posée. Alors évidemment, vous pouvez décorer et mettre bien plus de choses. Moi, je vais me contenter de ça, un peu de minimalisme, pourquoi pas. J'ai déjà collé celle de tout à l'heure. Donc, vous voyez, on est à peu près sur la même chose. Et puis maintenant, on va s'occuper de notre partie extérieure. D'accord? Donc, je vais reprendre mon bloc. Et très simplement, très sobrement, on va venir chercher dans notre bloc, on a des pages avec des images qui sont magnifiques, qui sont ce qu'on appelle des cartes de Project Life à la base. Donc le Project Life, c'est quoi? Ce sont des classeurs tout simplement c'est un peu comme un carnet de bord, un journal de bord où on consigne bah, tout comme on le ferait dans un junk finalement, ou même dans un album, où on consigne des photos, où on consigne nos petites histoires, tout ce qu'on veut en fait. Hein, voilà. Donc, je prends donc ces petites images-là, je vais les choisir en fonction de ce qui peut se mettre bien sur mes papiers. Et très simplement, vous voyez, sans fioriture aucune, on va venir y mettre, les mettre sur nos cartes pour les décorer. Donc, je vais, honnêtement, je pense que je vais prendre 3 cartes à chaque fois. Je vais en prendre une où il y a des plantes, une où évidemment il y a un texte et peut-être une où il y a, juste un fond comme ça. Donc je vais découper je vais prendre, la fille qui réfléchit en même temps. Allez, je fais avec vous, juste pour le fun de la première et la seconde, je la ferai toute seule. Donc hem, on découpe au massicot, ça va très vite. On se sert des traits, hein, clairement. Voilà, et puis voilà, vous pouvez tout à fait le faire au ciseau. C'est pas, enfin voilà, chacun après fait à sa sauce. Je vous disais sur une carte, je pense que je vais en mettre 3. Mais comme vous me connaissez, je peux parfaitement changer d'avis. Voilà, d'accord? Donc je fais ça. Après, n'hésitez pas à faire au ciseau si vous trouvez que c'est trop long au massicot. Là, je suis en train de me dire que ça va être trop long pour moi. Ça va surtout être trop pénible. En plus, mon massicot vient de me flinguer une carte. Donc, on va finir au ciseau. Hein. Et puis voilà, ça sera peut-être un chouïa moins droit du coup parce que voilà, j'ai pas une très bonne vue et pourtant j'ai les lunettes sur le pif, mais voilà, c'est comme ça. C'est en portugais on dit PDI. Je vais pas vous le traduire parce que c'est hyper vulgaire, mais voilà, c'est la pauvre de notre âge. Non, comment le traduire en français? C'est pas. Tiens, les franco-portugais, là, n'hésitez pas à traduire gentiment avec un français sympa, joli. Oh, j'ai flingué mon image. Bon, donc celle-là sera utilisée d'une autre manière. Tac, voilà, c'est pas grave. Je vais découper mes images, hein, parce que sinon on est là dans 3 heures encore. Allez, je vous reprends. J'ai donc découpé pour chaque carte 3 images. Comme je vous l'ai dit, une avec un fond plantu, une avec un pot et une avec un peu un fond comme ça avec des écrits. Donc celle-ci et celle-là. Et j'ai gardé le petit cadre blanc. Donc là, il y a un sentiment. Ok, je ne sais pas si vous le verrez bien. Il y a écrit Thank you so very much. Ici, le fond plantu et là, le pot. D'accord. J'ai aussi préparé des petites roses en papier faites de pas maison du tout, achetées. Donc ça, vous en trouvez chez Action régulièrement ou chez Nose, où vous voulez. Et ici, des fleurs qui sont aussi des roses, mais un peu plus grosses, dans des tons écrus. D'accord. J'ai préparé mon pistolet à colle chaude. Je me suis coupé aussi quelques feuillages qui viennent, vous savez, de bouquets de fleurs en plastique. Hein, pour les nouveaux, je vous le dis. Bien sûr, si vous n'utilisez pas ça, vous faites des découpes de feuillages si vous avez des dies ou des perforatrices. Et puis sinon, vous pouvez aussi tout à fait utiliser des tamponnages que vous détourez ou des images que vous détourez. Enfin, amusez-vous. Laquelle c'est que j'ai fait avec vous? C'est celle-ci. Donc celle-là, je la ferai toute seule. D'accord. Alors, très simplement, très sobrement, je vais utiliser mes 3 cartes vraiment de façon, comme je vous le dis, très simple, ma foi. Donc, hop, je vais coller une première image. Alors, tacky glue. On a la chance, hein, je vous l'ai déjà dit, d'avoir de très très beaux papiers, de très très beaux motifs. Et je pense qu'il faut savoir s'en servir, les utiliser et voilà quoi. Et en abuser, j'allais dire. En user et en abuser. Voilà. Donc on a celle-ci. Après on a ces deux-là. Donc
Moi, je veux jouer vraiment. Alors, le 5Q, on va pas trop le voir du coup si je le mets comme ça. Alors, est-ce que je mets du coup comme ça? Ouais, allez, soyons fous. Donc, hop, comme ça à peu près. Je viens coller celle-là. Parce que là, du coup, sur cette carte, il y a le sentiment. Sur l'autre, il n'y en a pas forcément, mais j'en mettrai pas. Parce que voilà, des fois, on n'est pas obligé d'en mettre non plus. Après tout, on peut le mettre à l'intérieur ou pas, enfin, ou de rajouter plus tard. Enfin voilà, il faut savoir. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de règle. Même si clairement, pendant des années, j'ai pas mis de sentiment, puis maintenant, je fais partie, ben, j'en mets tout le temps, mais il n'y a pas de règle. L'essentiel est de se faire plaisir, qu'à la fin, on ait quelque chose de sympa et voilà quoi. Ok. Je vais pas demander à mon fils pour le zoom là parce que je sais que parfois l'image est pas très nette. Alors là, je voulais pas que ça cache tout non plus, donc je vais la décaler vers le bas, comme ça on verra l'ambiance cosy de l'image qui est ici et l'ambiance feuillue de celle-ci. D'accord? Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez vraiment le sentiment, hein, je suis pas sûre. Voilà, ça nous fait ça, d'accord? Donc, maintenant, je vais me servir des petites fleurs et des feuillages que j'ai préparés. Est-ce que si je quitte mes lunettes, je transpire pour vous dire la vérité? Non, je vais les remettre. Donc, j'ai découpé mes fleurs. Là, je vais juste écraser. Voilà, la queue qui est à l'arrière, là, il n'y en a plus normalement. D'ailleurs, voilà, c'est barré. On va la rajouter. C'est pas grave. Ouais, on va faire ça. Bref, donc je réfléchis parce que j'ai pas encore réfléchi à ça. Où qu'est-ce que je vais mettre? Où est-ce que je vais mettre mes petites fleurs? Bah écoutez, tout simplement comme ça peut être très sympa. Je pense. Donc on est parti. Est-ce que là c'est chaud? Donc pistolet à colle de chez Lidl qui fait très bien son taf. Il est filaire, ça me va très bien. Pour ma part, l'expérience du Bosch sans fil, bah, j'ai pas envie de réitérer. Je trouve qu'il est trop cher, que finalement il dure pas si longtemps que ça. Donc en termes de qualité-prix, non. Même si oui, c'est super pratique. Oui, j'ai été hyper contente qu'on me l'offre, mais finalement j'ai été déçue parce que pas parce qu'il a une durée de vie trop courte, quoi. Il dure bien moins longtemps que tous les autres que j'ai eus. Et voilà. Donc, il y en a un que j'ai, même deux, que j'ai depuis, mais je compte plus le nombre d'années, ils sont encore là, quoi. Ils sont fiers. Donc, j'ai pris des petits feuillages, donc j'en ai pris plusieurs. J'ai pris ceux-ci et ceux-là. Donc, bien sûr, on n'hésite pas à redécouper nos petites feuilles. Hein, hop, ça saute de partout. D'ailleurs, elle est là. Voilà, on va essayer de se faire un petit truc sympathique. J'ai la baleine de mon soutif qui se barre. Ça y est, il est mort. Oui, je pourrais le recoudre, mais je crois pas que je vais me faire chier à le faire. Pardon pour le gros mot. Mais voilà quoi. En plus de ça, souvent ça tient pas. Une fois qu'il est mort, il est vraiment mort. En même temps, pourquoi est-ce qu'on nous met des baleines, hein? Je vous le demande. Moi. Donc j'ai collé mes deux feuillages ensemble et là je vais les coller en dessous de ici là, à l'intersection des roses, comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, hop, qu'on le voie. Ici, donc je les colle d'abord ensemble, une chouillette de colle. Je les mets toutes les deux, enfin mes deux feuilles, mes petits morceaux, quoi, comme ça. Hop. Et puis maintenant, une chouillette de colle dessus, dessous. Et je viens passer de l'autre côté, ici, du feuillu, pas du feuillu, non, des fleurs. Voilà. Donc, comme je vous disais, sur celle-ci, j'ai absolument pas besoin de mettre un sentiment parce que le sentiment, il est sur la petite carte qui est là. Vous voyez, ça fait ça. On va quand même se faire plaisir et on va rajouter des petites demi-perles. Elles sont là. Écoutez, j'avais pas prévu, que je les ai pas préparées volontairement, mais elles sont là. Donc, hop, taquiglu. Voilà. Tiens, regardez, on va faire un truc que je fais de temps en temps. On va en mettre aux trois coins, comme ça. Là et là. Oh, vous me direz, on peut mettre là. Allez, soyons fous. On va mettre du blanc pour casser tout ce vert. Voilà, donc j'ai mis ma pointe de taquiglu pour être sûr que ça tienne. Et puis on y va, en avant. Tac. Tac.
Et voilà. Alors celle-ci, je ne l'ai pas bien centrée, mais on va ranger ça. J'ai mes filles qui font du roller, je suppose que vous allez entendre, que ça résonne. Elles sont sur la terrasse, d'ailleurs, elles n'ont rien à faire là. Bref, vous voyez, ça nous fait déjà tout de suite ça. Je trouve ça plutôt très sympa. Et je pense que je vais en rajouter, mais cette fois-ci, un peu plus dans le vert. Par exemple, ici, juste une hein, pour le plaisir. Et je vais prendre ce beau vert. Oh, qu'est-ce que j'ai ramené de la colle. Ouais. Et là, je mets juste ce petit vert. Tu veux bien tenir du premier coup, je te prie? Voilà. Donc, pour celle-ci, la partie de devant avec nos petites demi-perles, la partie intérieure. Je vais terminer l'autre et je vous reprends. Voilà, j'ai terminé ma seconde carte sur le même modèle. Alors, j'ai fait une petite cagade avec de la colle chaude. Ça, bon, ça se verra pas trop, je pense. J'ai mis aux quatre coins mes demi-perles, cette fois-ci vertes. Hein. Tout à l'heure, c'était des blanches. J'ai aussi mis ici d'une autre couleur. C'est un autre vert, mais vous verrez pas trop la différence comme ça. Et finalement, je me suis aperçue parce que j'ai enlevé mes lunettes et j'ai mis mes loupes à la place. Et il y a écrit thank you. Donc, vous voyez, on a quand même le sentiment. Et du coup, vous voyez, ça nous fait la même carte, mais différente puisque les papiers sont différents. Je suis restée sur le même modèle, hein, clairement, mais après, la différence se fera aussi en termes de fermeture. Moi, je trouve ça sympa d'avoir une petite fermeture comme ça pour ouvrir la carte. Et puis voilà quoi, hein, rien de compliqué. Vraiment, c'est une carte qui a la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de grand matériel. Elle fait son petit effet. Et puis voilà, comme ça, vous aurez eu les deux versions. Parce que j'avais vraiment envie que vous ayez ces deux versions. Je trouvais que c'était sympa. Avec encore une fois du matériel de chez Action, mais bien sûr, vous pouvez vous adapter et utiliser d'autres choses. Voilà, c'est une carte qui vous prend plus ou moins 1 heure à faire. C'est pas hyper long pour une carte, honnêtement, sachant que moi, je viens d'en faire 2 avec vous, donc forcément, j'ai mis un peu plus longtemps. Forcément, il a fallu que je fasse mes mesures et que je prépare mon matériel avec ça. Donc, bon, forcément, j'aurais mis plus de temps que vous n'en mettrez puisque je vous ai fait le tuto. Normalement, en tout cas. D'accord. Voilà, donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Je vais passer maintenant à toute autre chose puisqu'il est 18h30 qu'il faut que j'aille faire la popote. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Allez, bisous.